Tu as acheté 10 maisons à ta famille. Avec quel salaire? Ta famille te dit, tu vois ton fiancé là, il va te jouer. Laisse-toi engrosser par lui, comme ça il va t'épouser. Et il y a des filles qui font ce que maman leur dit. C'est maman qui m'avait dit, c'est un homme riche, je vais le rater. Et tu te fais engrosser pour plaire à ta maman. Des chrétiens, leur famille les pousse même à voler. Voler, un chrétien, voleur. Pourquoi la famille lui dit, avec le poste que tu as là, regarde comment tes frères souffrent, regarde comme tes sœurs souffrent. Et le chrétien va voler à l'État, au gouvernement, pour nourrir la famille. Et la famille dit, ah vraiment, l'iconzie de la famille. Non, voleur de la famille. De l'iconzie de la famille, voleur des familles. Des voleurs. Hey, donnez-moi la main, hein. Vous détruisez les pays pour prendre soin de vos familles. Des voleurs. Des voleurs, des voleurs. Vous nourrissez vos familles avec le vol. De vol. De vol. Le salaire que tu as peut te permettre d'aider ta famille comme tu es ta famille là. La Bible dit, et ils prenaient leur nourriture avec joie. Quelle est la place de la joie dans la persévérance? Mes frères et sœurs, sans la joie, il est difficile de demeurer dans la vie chrétienne. Sans la joie, la vie chrétienne devient une corvée. Et tu sais, lorsque une chose devient une corvée pour toi, mettons, tu n'aimes pas balayer. On te dit de balayer pendant 1 heure, ça va te sembler 10 heures. Mais si tu aimes balayer, 1 heure va te sembler 10 minutes. La perte de la joie dans la vie chrétienne alourdit la vie chrétienne, décourage et t'amène à quitter. Parce que ce n'est plus une fête, ça devient une corvée. Avez-vous toujours la joie d'être des chrétiens? Avez-vous toujours la joie que vous aviez lorsque vous êtes convertis? Sur ce chemin, nous connaissons des épreuves, des difficultés, des défis. Mais cela ne doit jamais nous voler notre joie. Jamais de jamais. Frères et sœurs, lorsque seulement tu deviens un chrétien sans joie, sache que le monde t'attend. Satan t'attend. Ne jouez pas avec votre joie. N'acceptez pas d'être des chrétiens tristes. Refusez ça. Refusez ça. Réveillez-vous en chantant. Passez vos journées en train de louer, de vous réjouir dans le Seigneur. Et voici. Il te sera difficile d'être un chrétien heureux si tu te concentres sur ce que tu n'as pas. Le problème aujourd'hui dans la vie chrétienne, les gens se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas. Eh bien, tout le monde a quelque chose qu'il n'a pas. Moi, le premier. J'aimerais finir le temple, il n'est toujours pas fini. Je peux perdre ma joie, rien que pour un chantier. Et tout d'un coup, je vais oublier que le sang de Jésus m'a lavé, que mon nom est écrit dans le livre de vie, que j'ai le Saint-Esprit, que j'irai au ciel. Vous voyez, lorsque nous nous convertissons, nous sommes très très heureux parce que Christ est au centre de nos cœurs et de nos vies. Ce n'est pas que nous n'avions pas des problèmes lorsque nous étions des bébés spirituels, mais nous étions focalisés sur Christ. Lorsque les années passent, nous ne sommes plus focalisés sur Jésus-Christ. Nous devenons focalisés sur nos défis, sur nos problèmes, nos difficultés, nos guerres, nos luttes. Et tout d'un coup, nous devenons des chrétiens sans joie. Et lorsque le diable a pu te voler ta joie, c'est facile qu'il te replonge dans le monde. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu étais heureux quand tu étais païen. Tu étais heureux quand tu étais dans le monde. Tu étais heureux lorsque tu étais sans Christ. Regarde maintenant que tu es chrétien, tu n'as plus de joie et tu vas commencer à envier ton ancienne vie et même à envier la joie des païens. Êtes-vous heureux? Continuez-vous à être chrétien parce que vous avez peur d'aller en enfer? Pourquoi vous persévérez? Parce que vous avez peur d'aller en enfer? Ou parce que vous aimez cette vie chrétienne? Venir à l'église pour toi, c'est quoi? C'est une punition ou c'est un bonheur?
les temps d'adoration, de louange, de communion à l'église, c'est une corvée ou un plaisir? Tous ceux qui ont abandonné Dieu ont commencé par dégoûter la vie chrétienne. Tous ceux qui ont abandonné Dieu ont commencé d'abord à perdre leur joie. Leur joie. Tu es sur le ring, tu es celui qui est le champion. Tu tabasses l'autre, c'est toi le champion. On lève ta main et on te donne la ceinture. Mais lorsque tu descends, tu es en train de rentrer dans ton vestiaire. Celui que tu as tabassé dit, regarde-le. D'ailleurs, sa culotte là ne lui va pas. Tout d'un coup, tu oublies que tu as remporté la victoire. Tu commences maintenant à avoir la tristesse de ton équipement. Alors que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu portes, mais c'est la victoire. Et c'est ce que Satan fait souvent. Tu l'as vaincu, tu es devenu chrétien. Tu l'as vaincu, tu as quitté le monde. Tu l'as vaincu, tu es devenu un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais tout d'un coup, il te dit, regarde, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas une voiture. Tu n'as pas une maison. Tu n'as pas le mariage. Tu n'as pas encore un enfant. Tout d'un coup, tu oublies que tu l'as vaincu, que tu es chrétien, que ton nom est écrit dans le livre de vie, et du coup, tu n'as plus cette joie. Maintenant, tu deviens triste. J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il te vole la joie. Et il sait que cette vie chrétienne sans joie devient difficile et il va t'avoir à l'usure. Il dit, 10 ans seulement je lui donne, petit à petit. C'est qu'on voit des chrétiens qui s'enivrent en secret. Vous voyez des chrétiens qui se livrent à l'impudicité parce qu'ils recherchent la joie dans l'impudicité. Ils recherchent la joie dans l'ivrognerie. Ils recherchent la joie dans la drogue. Ils recherchent la joie dans les plaisirs. Ils commencent à rechercher la joie en dehors du Saint-Esprit. Garde la joie et tu continueras. Alléluia. Souris à ton voisin un peu. Alléluia. Est-ce que c'est venu facilement? Si ce n'est pas facile pour toi de rire, tu as besoin de guérison. Tu as besoin de plénitude du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit. C'est pourquoi le matin, recherchez la plénitude du Saint-Esprit pour avoir une joie surnaturelle, surtout au Congo. Surtout au Congo, mes frères. Moi, je ne peux pas me permettre au Congo de sortir sans prier. Non, je suis en danger. J'ai besoin d'une joie surnaturelle au Congo. Alléluia. Tu vois le sourire là que j'ai là, ça ne vient pas du Congo, ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, je serais fâché, embouteillage, je suis venu en retard. Mais qu'est-ce qui me donne la joie? Ce n'est pas ce qui est autour de moi, c'est ce qui est en moi. Alléluia. Soyez concentrés sur le Saint-Esprit qui est en vous. Tous ceux que j'ai connus étant heureux et toujours heureux jusqu'à aujourd'hui sont des chrétiens. Mais tous ceux qui, sur le chemin, ont perdu la joie, mes frères, ils sont rentrés dans le monde. Et d'ailleurs, c'est parmi les signes, la perte de la joie. Quand tu vois seulement quelqu'un commence à perdre la joie dans les cultes, on loue, il n'arrive plus à louer, on danse, il n'arrive plus à danser, ça paraît rien, c'est quelque chose, ça a commencé. Même dans les mariages, les gens qui divorcent, ils commencent par quoi? Il n'y a plus la joie dans la maison, on ne cause plus, on ne rit plus. Mais ils vivent dans la même maison. Mais le processus du divorce a commencé lorsque la joie disparaît. Lorsque seulement la joie disparaît dans un couple, le divorce a commencé. Et lorsque la joie quitte ta vie chrétienne, ton divorce avec Jésus a commencé. Alléluia. L'église primitive était une église dans la joie. Débarrassez-vous de tout ce qui vous alourdit. Ta personnalité, moi. Lorsque tu n'es pas simple, mon frère, l'orgueil te fera quitter la vie chrétienne. Un jour, quelqu'un pourra t'insulter à l'église. Un jour, on pourra même t'humilier à l'église. Je connais des gens, seulement il est humilié. Il est rentré dans le monde, parce qu'il manque de simplicité. Une fois, dans ma marche avec Dieu, on m'a fait agenouiller devant l'église. Vous imaginez ça? Devant toute l'église. J'étais déjà un prédicateur, Ouin, Dieu m'utilisait puissamment. Le pasteur me dit, agenouille-toi, prends le micro, agenouille, demande à l'église pardon. J'avais donné un conseil au pasteur, il n'avait pas aimé ça, il nous a suspendus, et puis pour nous pardonner, ça ne s'est pas passé au bureau comme on fait, on lève la suspension. Nous, pour lever la suspension, tu demandes pardon devant toute l'église.
et tu es humilié. Ta chair te dit, quitte cette église. Ça c'est quoi, hein? Il joue avec les gens. L'Esprit te dit, reste dans cette église. Heureusement que j'ai écouté le Saint-Esprit. Si j'étais orgueilleux, j'allais rentrer dans le monde. Les orgueilleux ne demeurent pas dans la vie chrétienne. Hein? Ton orgueil est une faiblesse. Et Satan sait que tu es orgueilleux parce qu'il est orgueilleux. Il reconnaît ses enfants. Il sait. Et tu sais, si tu es orgueilleux, ce n'est qu'une question de temps. Le jour où on va seulement appuyer là où ça fait mal, ta personnalité, tu vas rentrer dans le monde. Oh mes frères, le combat dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement contre l'impudicité, la sorcellerie, hein. C'est contre toi-même. Et si tu es vivant, le jour qu'on voudra te tuer, tu refuseras. As-tu vaincu ton orgueil? Es-tu simple? Es-tu humble? Es-tu humble? Satan est un stratège, mes frères. Des fois, il te laisse monter, alors que tu as sa chose. Il sait que s'il te ramène dans le monde maintenant, ça ne va pas faire un grand scandale. Tu n'es pas encore un grand modèle. Il te laisse monter avec ton orgueil. Et lorsque tu atteins les sommets, il vient, il appuie. Et tu chutes. Mais il sait que ta chute, tu vas chuter sur d'autres personnes que tu vas casser. Traitez votre orgueil. Traitez votre orgueil. Ne soyez pas suffisant. Ne soyez pas suffisant. Vous serez humilié et vous quitterez cette vie chrétienne. Tu vas dans un département, je vois certains, il s'est vraiment converti, baptisé. Il va dans un département, il ne supporte pas seulement le président de son département, son président est dur avec lui, eh bien, il rentre dans le monde. Waouh! Que c'est facile! Comment vous pouvez rentrer dans le monde facilement? Les orgueilleux. Les orgueilleux, ils ne supportent pas un peu d'humiliation. Un peu seulement, ils ne supportent pas. La Bible dit, supportez même un peu d'injustice. Alléluia, un peu d'injustice. Avec simplicité de cœur. Un cœur simple, humble, demeure dans la vie chrétienne. Un cœur enflé, un jour il s'en va. C'est comme les haricots. Les haricots pourris remontent toujours et on les jette, n'est-ce pas? Les haricots qui sont en bon état restent et c'est ce qu'on prépare. Lorsque tu es orgueilleux, enflé de toi, tu es des haricots pourris et tu vas remonter. Un jour tu remonteras et on te jettera. Ne soyez pas suffisants. Ne soyez pas suffisants. Je vois même certains qui abandonnent Dieu. Il arrive le protocole, le met seulement sur une chaise qu'il ne voulait pas. Rien que ça, ça te ramène dans le monde. Aïe, aïe, aïe. Que tu es fragile, que tu es faible, que tu es vraiment un bébé, vraiment un vrai bébé. Lorsque je parle de l'utilité de la femme, je ne parle pas de la servitude de la femme. Je ne parle pas de l'esclavage de la femme. Car beaucoup d'hommes ne comprennent pas cela et utilisent les femmes comme des animaux, comme des choses à employer et puis à jeter. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide semblable, une aide respectée, une aide honorée. Lorsque une femme est dans les fiançailles, elle doit chercher à savoir si cet homme qui veut l'épouser la considère comme une aide semblable. Un homme qui ne te considère pas comme une aide semblable te rendra malheureuse et ne te traitera pas à ta juste valeur. Il faudrait que tu détectes dans cet homme la capacité de voir le potentiel en toi qui va l'aider et l'aider dans l'honneur et dans le respect. Malheureusement, certaines femmes en quête de mariage ne considèrent pas le fait d'être considérées comme semblables. Et tu vois, le garçon, l'homme, déjà te manque du respect dans les fiançailles, te dit même que tu es inutile, que tu es une chose, que lui fera tout, toi tu n'es rien, et tu épouses un tel homme, tu as épousé des frustrations et des problèmes.
et des blessures à coup sûr. La femme de la création a été manifestée pour être utile, pour être une aide semblable, pas pour être une esclave. Elle a été manifestée dès le commencement pour être une donneuse de vie. Ève, dès le commencement, était la mère de l'humanité, car tous les hommes étaient en elle. La femme est une donneuse de vie. Là où la femme vient, il faut qu'il y ait de la vie. Lorsque la femme est venue, c'est alors que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, ont commencé à se procréer, parce que la femme avait apporté la fécondité, la capacité de multiplier, la capacité d'apporter la vie et d'engendrer d'autres êtres humains. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il y avait un vide dans l'humanité. La femme a été créée pour combler un vide. C'est-à-dire, elle est une combleuse de vide. Lorsque la femme vient, il ne faudrait pas qu'il y ait de la solitude. Amen. Quelqu'un ne peut pas t'épouser et il continue à se sentir seul. Quelqu'un ne peut pas t'épouser et il continue à se sentir seul. Lorsque Adam n'avait pas Ève, il se sentait seul malgré la présence de Dieu. Mais lorsque Ève est venue, Adam était au complet. C'est une combleuse de vide, une porteuse de bonheur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Donc l'homme, malgré la présence de Dieu, avait un problème de bonheur. Il avait le bonheur spirituel, mais il n'avait pas le bonheur physique, le bonheur psychique. Le bonheur. Dieu t'appelle à amener le bonheur. Tu dois toujours regarder la vie de l'homme que tu rencontres. Quand tu l'as rencontré, avant et après. Il ne faudrait pas qu'on dise que tu as amené la tristesse, que tu as amené le malheur, mais que tu as amené le bonheur. Lorsque tu sens que tu n'es pas capable de rendre heureux, ne te marie pas. Lorsque tu sens que tu es incapable d'aider quelqu'un, ne te marie pas. Et lorsque tu es marié, tu n'aides pas ton mari. Lorsque tu es marié, tu rends malheureux ton mari. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Sois toujours rempli de questionnements lorsque tu vois ton mari rire avec tout le monde, sauf avec toi. Être heureux avec tout le monde, sauf avec toi. Être heureux en dehors de la maison, mais jamais dans la maison. Tu es en train de rater le plan de Dieu dans ta vie. Et pour que tu apportes le repos. La femme n'est pas une erreur de Dieu. La femme n'est pas un accident de circulation. La femme est un plan pensé par Dieu. Alléluia, alléluia. La femme n'est pas un accident de la création. La femme n'est pas une erreur de la création. La femme est une réponse divine à un problème divin. Je répète, la femme est une réponse divine à un problème divin. Femme, tu es une réponse. Femme, tu es une réponse. Femme, tu es une réponse. Quelqu'un a posé une question, c'était toi la réponse. Je répète, quelqu'un a posé une question et c'est toi la réponse. Et donc tu dois être celle qui apporte des solutions. Femme, tu es une solution. Femme, tu es une réponse. Femme, tu es l'exaucement à une prière. Femme, tu es l'exaucement à des jeûnes et prières. Femme, il y a quelqu'un qui est à la montagne, il prie pour te rencontrer. Femme, tu es une réponse. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident, mais tu es un plan pensé et manifesté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La source de l'orgueil. Nous avons d'abord
Lucifer, nous avons le péché originel et nous avons le cœur corrompu de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'orgueil vient du cœur. Quand quelqu'un parle avec orgueil, c'est d'abord le cœur qui est orgueilleux. Quand quelqu'un agit avec orgueil, a des attitudes d'orgueil, c'est d'abord le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cœur. L'orgueil provient également de l'influence du monde, car le monde est orgueilleux. Aujourd'hui, quand tu es humble, les gens te marchent dessus. Aujourd'hui même, être orgueilleux, on appelle ça charisme. Le monde apprécie les orgueilleux. Les gens courent derrière les orgueilleux. C'est bizarre. Quand tu es humble, les gens ne te considèrent pas. Quand tu es humble, les gens ne te respectent pas. Mais quand tu es orgueilleux, il faut voir. Si tu es très disponible, on ne te respecte pas. Si tu te fais rare, là on te respecte. Quelqu'un qui est humble, on ne le juge pas à sa juste valeur. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est à lui qu'on donne le respect. Nous sommes dans un monde orgueilleux qui transforme même les humbles en orgueilleux. Car tu te comportes avec humilité et tu vois qu'on t'écrase. Tu te comportes avec humilité, on t'écrase. Un jour, tu te comportes avec orgueil, on te respecte. Et tout d'un coup, tu dis, ah bon, l'humilité ne marche pas. Désormais, moi aussi, je serai orgueilleux. Et tu perds une qualité divine. Faites attention à ce monde. Et ne regardez pas ces orgueilleux qui sont respectés. Ça risque de vous changer, de vous transformer. Sincèrement, moi, quand je vois un homme de Dieu à qui on donne trop d'honneur, je ne regarde pas ces vidéos. Quand je vois un homme de Dieu qui est trop honoré, je ne regarde pas. Parce que ça peut me changer. Je suis un humain, je peux changer. Lorsque tu vois quelqu'un qui se fait trop encenser, il est comme toi, il a une église comme toi, il prêche comme toi, tu peux dire, eh bien moi aussi je le fais. Faites attention, ce monde est un monde des orgueilleux et qui écrase les humbles et qui transforme les humbles en orgueilleux, qui se moque des humbles. Le péché de l'orgueil provient d'abord de Lucifer, mais dans la dimension humaine, le péché d'orgueil provient du péché originel, le péché d'Adam et Ève, et surtout le péché de Ève, le désir d'être comme Dieu. Le serpent a dit dans Genèse 3, verset 5, « Vous serez comme des dieux ». Et Ève a voulu être comme Dieu. C'est pourquoi elle a mangé le fruit défendu, l'orgueil. Satan, l'orgueilleux, a contaminé Ève. Le même péché qui l'a fait tomber, vouloir être comme Dieu, c'est le même péché qui a fait tomber Ève, qui a voulu aussi être comme Dieu. L'orgueil commence lorsque l'homme veut s'élever à la place de Dieu. L'orgueil commence quand l'homme veut s'élever à la place de Dieu. Lorsque tu commences à te prendre pour un Dieu, sache que l'orgueil a commencé. Même si Dieu t'utilise, même si tu fais des miracles, lorsque tu commences seulement à croire que tu es un Dieu, ta mort a commencé. Un homme de Dieu m'a béni hier quand on est allé prêcher hier. Il a dit, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Il lui a jamais dit, je te fais Dieu devant Israël. Amen. Hein? Mais nous pensons que nous pouvons prendre la place de Dieu. Non,